Bonjour Yogi et bienvenue pour ce cours de Hatha Yoga spécial détox, idéal au lendemain d'une soirée riche en victuailles. Asseyez-vous sur le sol ou sur un bloc en Sukhasana, la posture du tailleur. Imaginez qu'un petit fil vous tire au niveau du sommet de votre crâne, ce qui redresse tout votre dos. Relâchez vos épaules, vos mâchoires. Vos mains sont posées sur vos cuisses. Fermez vos yeux afin de vous connecter à vos sensations en début de séance. Comment vous sentez-vous, ici et maintenant ? Sur le tapis, je vous invite à rester à 80% de vos capacités, dans une zone peut-être inconfortable, mais surtout sans douleur. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines. Observez le va-et-vient de votre respiration dans votre poitrine. Le pranayama d'aujourd'hui est Kapalabhati, un pranayama qui active fortement le ventre. Il est d'ailleurs déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de pathologies digestives. Il s'agit d'effectuer une expiration brève et forte par le nez en amenant le ventre vers la colonne vertébrale. L'inspiration qui suit est naturelle et sans effort. On va effectuer 3 cycles de 15 respirations avec, entre chaque cycle, un temps d'observation et de repos. Commençons par prendre une profonde inspiration, une profonde expiration, profonde inspiration, puis on commence Kapalabhati. Videz complètement. Profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez quelques instants tout contrôle sur votre souffle. Observez vos sensations dans votre corps, dans votre ventre. Puis reprenons. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Puis Kapalabhati. Videz complètement. Profonde inspiration. Profonde expiration. Observez ici les effets de ce deuxième cycle. Puis dernier cycle, profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Puis Kapalabhati.
Videz complètement. Profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez votre souffle. Observez peut-être la chaleur créée par ce pranayama dans le ventre. Kapalabhati active le feu digestif. Puis prenez une respiration yogique complète. Et conservez cette respiration pour le reste du cours. Venez maintenant faire des cercles avec votre nuque dans un sens. Liez le mouvement à votre respiration. Puis dans l'autre sens. N'hésitez pas à ralentir aux endroits qui tirent et à donner de l'espace aux tensions. Sur votre prochaine inspiration, vous reviendrez tête droite, dos droit. Expire, torsion sur la droite, main gauche sur le genou droit. Inspire au centre. Expire, torsion gauche, main droite sur le genou gauche. Inspire au centre. Expire, torsion droite. Inspire au centre. Expire, torsion gauche. Encore une fois. Inspire au centre. Expire, torsion droite. Inspire au centre. Expire, torsion gauche. Inspire au centre. Puis venez échauffer vos poignets ici en entrelaçant vos doigts et en faisant des cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Puis vous viendrez changer le croisement des doigts et faire la même chose, des cercles dans un sens. Puis dans l'autre sens. Venez maintenant à quatre pattes en table. À l'inspiration, on rapproche les omoplates et on regarde devant. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour faire un dos rond. On relâche la nuque. Inspire, on regarde devant. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, dos rond. Inspire, on regarde devant. Expire, dos rond. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Et expire. Sentez les mouvements de votre colonne vertébrale. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, venez dos neutre. Expire là. Puis inspire, bras droit au ciel en torsion ouverte. Expire, on passe le bras droit sous le bras gauche, paume de main vers le ciel et joue droite au sol. Encore 2 fois en dynamique. Inspire, bras droit au ciel. Expire, bras droit au sol. Inspire, bras au ciel. Expire au sol. Et restez là 5 respirations.
Votre main gauche peut rester ici, ou vous pouvez allonger votre bras gauche en venant sur le bout des doigts pour ouvrir l'aisselle gauche. Prochaine inspiration, revenez en table. Expire là, de l'autre côté maintenant. Inspire, bras gauche au ciel en torsion. Expire, on passe le bras gauche sous le bras droit, paume de main vers le ciel et joue gauche au sol. Encore 2 fois en dynamique. Inspire, bras au ciel. Expire, bras au sol. Inspire, bras au ciel. Expire au sol. Et restez là 5 respirations. Vous pouvez ici aussi allonger votre bras droit et venir sur le bout des doigts pour accentuer l'étirement. Prochaine inspiration, revenez en table. Vérifiez que vos coups de pied sont bien ancrés dans le sol. Et sur votre prochaine inspiration, soulevez de quelques centimètres vos genoux en poussant fort dans vos mains. Éloignez vos omoplates l'une de l'autre, 5 respirations ici. Engagez bien vos abdos et regardez simplement un point au sol pour ne pas crisper la nuque. Sur votre prochaine expiration, reposez les genoux sur le sol et venez pour 5 respirations dans la posture de l'enfant, Balasana, fesses sur les talons et front au sol. Vous pouvez placer vos bras le long du corps. Vous pouvez même mettre un bloc sous le front si le sol est un peu loin. L'idée ici est de bien relâcher le dos et les épaules. Prenez conscience de votre respiration complète. Puis prochaine inspiration, on y retourne. Venez en table et soulevez vos genoux. Engagez votre ventre. 5 respirations là. Poussez bien fort dans vos mains. Gardez les hanches basses. Courage, courage, ça doit commencer à chauffer. Prochaine expiration, venez de nouveau en Balasana pour 5 respirations. Relâchez tout votre corps dans cette posture. Puis inspire, redressez-vous sur vos genoux et tendez la jambe droite sur le côté dans l'alignement des hanches. Le pied droit est au sol et les orteils regardent devant. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Expire, venez en flexion vers la droite dans la posture de la porte pour étirer tout le flanc gauche.
Votre regard peut soit monter sous votre épaule gauche si votre nuque vous le permet, soit regarder au sol. Ne mettez pas de pression sur votre genou droit avec votre main. Placez simplement votre main soit sur votre cuisse, soit au niveau de votre tibia et respirez là. Prochaine inspiration, engagez les abdos pour vous redresser et venez à l'expiration poser votre main gauche au sol, aussi dans l'alignement des hanches et de la jambe droite. Inspire, placez le bras droit le long de l'oreille pour étirer le flanc droit cette fois. Ne laissez pas votre bassin partir vers l'arrière, gardez-le bien aligné avec votre genou gauche. Respirez. Puis, prochaine inspiration, vous viendrez en demi-lune sur le genou gauche en soulevant la jambe droite. Le talon droit pousse vers l'arrière. Votre bras droit vient dans l'alignement du gauche. Éloignez bien vos épaules des oreilles. Maintenez le bassin dans le même alignement. Respirez tranquillement ici dans cette posture plus intense. Puis expire, relâchez la jambe au sol. Et on va faire les mêmes postures de l'autre côté. Genou droit au sol, tendez la jambe gauche, orteil au sol vers l'avant. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Expire, venez en flexion sur la gauche dans la posture de la porte pour étirer tout le flanc droit. 5 respirations là. Prochaine inspiration, engagez vos abdos pour vous redresser et venez à l'expiration poser votre main droite au sol, aussi dans l'alignement des hanches et de la jambe gauche. Inspire, placez le bras gauche le long de l'oreille pour étirer le flanc gauche. Ne crispez pas vos épaules ici. Engagez votre ventre pour bien garder l'alignement du bassin. Puis, prochaine inspiration, vous viendrez en demi-lune sur le genou droit en soulevant la jambe gauche. Le talon gauche pousse vers l'arrière et votre bras gauche vient dans l'alignement du droit. Sentez ici le travail du fessier gauche, de vos abdominaux également.
Puis expire, relâchez la jambe au sol et venez de nouveau en table. Prochaine expiration, vous ancrerez bien vos mains dans le sol, retournez les orteils et montez dans le premier chien tête en bas. Gardez peut-être les jambes pliées pour le moment. Je vous rappelle que l'intention dans cette posture est d'étirer le dos. Éloignez bien vos épaules des oreilles et détendez votre nuque. On va rester 5 respirations ici. Ceux qui le souhaitent peuvent marcher dans leur chien tête en bas pour déverrouiller tranquillement l'arrière des jambes. Posez alternativement un talon puis l'autre. Puis prochaine expiration, on plie tous les genoux et on regarde entre les mains. Inspire, on vient marcher entre les mains pour une version de Uttanasana. Attrapez les coudes dans vos mains et relâchez le haut du corps dans une flexion vers l'avant. Les genoux peuvent rester pliés ici si l'arrière des jambes est tendu. Relâchez bien vos mâchoires, votre nuque. Vous pouvez soit rester statique dans cette posture, soit venir faire des mouvements de balancier de droite à gauche. Puis prochaine inspiration, lentement. Redressez-vous vertèbre par vertèbre pour venir en Tadasana. Prenez un moment ici pour sentir vos pieds dans le sol. Prendre conscience de la verticalité de votre colonne. Puis, vous placerez vos gros orteils en contact pour la posture de la chaise, main en namasté au niveau du cœur. Inspire, grandissez-vous. Expire, pliez les genoux comme pour venir vous asseoir sur une chaise. Évitez de creuser le bas du dos dans cette posture, gardez bien le coccyx connecté au talon. Essayez de répartir le poids de votre corps sur l'ensemble de vos pieds. Encore une inspiration. Une expiration. Prochaine inspiration, poussez dans vos pieds pour vous redresser en Tadasana. Ceux qui le souhaitent peuvent relâcher les jambes en faisant quelques mouvements spontanés. N'hésitez pas également à mettre la vidéo en pause pour aller vous hydrater. Puis, rendez-vous à l'avant du tapis. Placez votre pied gauche à 90 degrés à l'arrière du pied droit. Venez faire un grand pas en arrière avec votre jambe gauche. Les hanches sont ouvertes ici. Pliez le genou droit au-dessus de votre cheville droite. Pas au-delà, s'il vous plaît, pour protéger l'articulation de votre genou. Allongez vos bras tout en détendant vos épaules pour venir dans la posture du guerrier 2. Le regard est fixe sur la main droite. Sentez l'ouverture ici de vos hanches. Encore 5 respirations là. Conscience de votre corps, de votre respiration complète. Puis prochaine expiration,
venez placer votre coude droit sur le genou droit et le bras gauche le long de l'oreille pour étirer le flanc gauche. Vos jambes restent solides dans le sol. Ceux qui ont plus de disponibilité peuvent venir poser leur main droite au sol ou sur un bloc. S'il vous plaît, si une douleur apparaît ou si votre buste part trop vers l'avant, restez dans la première version, celle du coude sur le genou. Respirez là. Prochaine expiration, on va placer les deux mains au sol à l'intérieur de la jambe droite. On soulève le talon arrière pour la posture du lézard. Le genou droit est toujours au-dessus de la cheville droite et le talon gauche pousse vers l'arrière. La jambe gauche est tendue, 5 respirations là. Le regard est au sol pour garder une nuque longue. Prochaine inspiration, on ancre la main gauche au sol et on lève la main droite au ciel dans une torsion sur la droite. Si la nuque va bien, regardez votre pouce droit. Sinon, laissez votre regard au sol. Sentez la torsion dans votre ventre, dans votre colonne. Éloignez bien vos épaules l'une de l'autre et surtout respirez. Encore une inspiration. Et prochaine expiration, reposez la main droite au sol. Inspire, amenez le pied arrière à côté du pied avant. Placez les mains au sol ou sur un bloc pour avoir un dos plat, nuque longue. Prochaine inspiration, on va mener le bras droit au ciel en torsion sur la droite. Vous pouvez plier en même temps le genou gauche pour avoir plus d'espace. Expire, on revient au centre. Deux mains sur le bloc ou au sol. Inspire cette fois-ci, bras gauche au ciel. Là, vous pouvez également plier le genou opposé. Expire au centre. Encore 2 fois. Inspire, bras droit au ciel. Expire au centre. Inspire, bras gauche au ciel. Expire au centre. Inspire, bras droit au ciel. Expire au centre. Inspire, bras gauche au ciel. Expire au centre. Prochaine inspiration, lentement, redressez-vous vertèbre par vertèbre pour venir en Tadasana. Observez vos sensations. Avant de passer de l'autre côté, placez votre pied droit à 90 degrés à l'arrière du pied gauche et venez faire un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Les hanches sont ouvertes. Pliez votre genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Allongez vos bras pour venir en guerrier 2. Le regard est fixe sur la main gauche, 5 respirations là. Si vous le souhaitez, vous pouvez à chaque expiration contracter le périnée dans cette posture.
Puis, prochaine expiration, placez votre coude gauche sur le genou gauche et le bras droit le long de l'oreille pour Parshvakonasana. Vos jambes sont actives et certains, comme tout à l'heure, peuvent venir poser leur main gauche au sol ou sur un bloc. Respirez là. Prochaine expiration, on place les deux mains au sol à l'intérieur de la jambe gauche. On soulève le talon arrière pour la posture du lézard. La jambe droite est tendue et le talon pousse vers l'arrière. 5 respirations là. Gardez vos mains actives dans le sol. Regard au sol. Sentez l'ouverture dans votre hanche gauche. Prochaine inspiration, on ancre la main droite au sol et on lève la main gauche au ciel dans une torsion sur la gauche. Le regard est sur le pouce gauche ou au sol. Sentez également la torsion ici dans votre ventre, dans votre colonne. Encore une inspiration. À l'expiration, reposez la main au sol. Inspire, amenez le pied arrière à côté du pied avant et placez les mains soit au sol, soit sur un bloc pour avoir un dos plat, nuque longue. Inspire, bras droit au ciel en torsion sur la droite. Vous pouvez plier en même temps le genou gauche pour avoir plus d'espace. Expire, on revient au centre. Inspire, bras gauche au ciel. Là aussi, vous pouvez plier le genou opposé. Expire au centre. Encore 2 fois. Inspire, bras droit au ciel. Expire au centre. Inspire, bras gauche au ciel. Expire, centre. Inspire, bras droit au ciel. Expire, centre. Inspire, bras gauche au ciel. Expire au centre. Prochaine inspiration, lentement, redressez-vous vertèbre par vertèbre pour venir en Tadasana. Respirez là un moment. Puis, placez les orteils à 10h10, pieds écartés de la largeur du tapis. À l'inspiration, bras au ciel. À l'expiration, plie le genou pour venir en Malasana, le squat yogique. C'est ok si les talons sont soulevés dans cette posture. On va essayer de garder un dos droit. Pensez à chaque inspiration à étirer la colonne vertébrale et à chaque expiration, contractez votre périnée. Encore 5 respirations là. Puis, prochaine expiration, asseyez-vous en contrôle sur le sol pour venir directement dans la posture de Navasana, le bateau. Les tibias sont parallèles au sol. 2 options aujourd'hui. Soit vous venez soutenir vos jambes avec vos bras pour une version plus douce,
Soit vous placez vos mains derrière la nuque pour intensifier le travail des abdos. Puis expire, pied au sol, écarté de la largeur du bassin. Placez vos mains derrière vous, doigts en direction des pieds. Et sur votre prochaine inspiration, contractez les fessiers pour soulever le bassin dans la table à 4 pieds. Soit vous regardez devant, soit vous relâchez complètement votre nuque en arrière si c'est possible pour vous. Évitez juste l'entre-deux qui peut créer quelques tensions. Pensez à pousser bien fort dans vos mains et dans vos pieds. Encore une inspiration. Et à l'expiration, posez le bassin en contrôle sur le sol. Croisez directement les tibias devant vous pour venir dans la posture du chien tête en bas. Soit vous restez dans cette version du chien tête en bas, soit vous m'accompagnez dans les torsions. Inspire ici au centre. Expire, on attrape la cheville gauche avec la main droite et on regarde sous l'épaule gauche. Inspire, on revient en chien tête en bas. Expire, cette fois main gauche sur cheville droite et on regarde sous l'épaule droite. Inspire au centre. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Expire, torsion gauche. Inspire au centre. Dernière fois de chaque côté, expire, torsion à droite. Inspire au centre. Expire, torsion gauche. Inspire au centre. Expire, on plie les genoux et on regarde entre les mains. Inspire, on vient marcher entre les mains, faire un dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre pour venir en Tadasana. On place directement les gros orteils en contact pour la posture de la chaise. Main namasté au niveau du cœur. Inspire, grandissez-vous. Expire, pliez les genoux. Puis, placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit pour venir en torsion. Soyez vigilant ici à l'alignement de vos deux genoux. Poussez bien fort vos mains pour éloigner les épaules des oreilles. Poussez le buste vers le ciel. Encore 3 respirations là, courage. Prochaine inspiration, on revient en Tadasana quelques instants. Vous pouvez secouer un peu vos jambes pour soulager les quadriceps avant de passer de l'autre côté. Gros orteils en contact. Inspire, grandissez-vous. Expire, pliez les genoux. Puis placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour venir en torsion. Vérifiez là encore l'alignement de vos deux genoux. Respirez. Sentez la torsion dans le ventre, dans la colonne. Peut-être que les cuisses commencent à chauffer. Puis inspire, on tend les jambes et on se redresse pour venir en Tadasana. Secouez là encore vos jambes si besoin. Orteils à 10h10, pieds écartés de la largeur du tapis. À l'inspiration, bras au ciel.
À l'expiration, on plie les genoux pour venir en Malasana de nouveau. Pensez bien à contracter votre périnée ici à chaque expiration. Et encore 5 respirations là. Prochaine inspiration, venez poser vos mains au sol pour venir en planche. N'hésitez pas à rester en planche sur les genoux si c'est mieux pour vous aujourd'hui. On reste 5 respirations dans la planche. Les talons poussent vers l'arrière et le ventre est solide. Les mains poussent fort dans le sol. Gardez bien la nuque dans le prolongement du buste. Puis expire, tout le monde pose les genoux au sol et venez en Balasana, fesses sur les talons. Relâchez les bras, relâchez le dos, relâchez le ventre. Prochaine inspiration, on retourne en planche. Soit vous restez dans la première version, soit on intensifie. Inspire en planche. Expire, on amène le genou droit vers le triceps droit. Arrondissez le dos et poussez fort dans vos mains. Inspire, on revient en planche. Expire, cette fois-ci genou gauche au triceps gauche. Inspire, planche. Expire, genou droit, triceps droit. Inspire, planche. Expire, genou gauche, triceps gauche. Inspire en planche. Expire, genou droit, triceps droit. Inspire en planche. Expire, genou gauche au triceps gauche. Inspire en planche. Expire, on relâche les genoux au sol et on vient pour 5 respirations dans Balasana. Revenez à la conscience de votre souffle. Relâchez votre ventre, votre dos, vos mâchoires. Prochaine inspiration, redressez lentement votre buste. Et venez vous asseoir sur le sol ou sur un bloc pour Janu Shirshasana. La jambe droite est tendue, le pied droit est flex. Ramenez le talon gauche vers le périnée. Le genou gauche se relâche vers l'extérieur. Prenez bien appui ici sur vos ischions, ces os du bassin que l'on sent au niveau des fessiers. Inspirez, grandissez-vous et étirez votre colonne. Et à l'expiration, fléchissez vers l'avant au niveau des hanches, en gardant ici un dos droit. Le but n'est pas de poser la tête sur la cuisse, mais bien le ventre sur la cuisse. S'il vous plaît, restez à 80% de vos capacités, afin de ne pas créer de tension, notamment dans le bas du dos. Détendez vos épaules, vos mâchoires. Prochaine inspiration,
Redressez tranquillement votre buste et venez placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Venez ensuite enlacer votre jambe gauche avec votre bras droit pour venir en torsion sur la gauche. La main gauche est posée au sol derrière vous. À chaque inspiration, sentez la colonne s'étirer vers le ciel. À chaque expiration, sentez la torsion dans le ventre. Le mouvement est subtil, soyez pleinement attentif à ces sensations. Inspirez, on se grandit. Expirez, on sent la torsion. Prochaine inspiration, ramenez le buste au centre et venez changer de côté. Jambe gauche tendue, pied gauche flex et le pied droit en haut de la cuisse gauche. Inspire, étirez votre colonne vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant. Observez les sensations dans l'arrière de votre jambe gauche. Dans le bas de votre dos. Peut-être même dans votre hanche droite. Puis inspire, redressez et placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, on se grandit. Expire, torsion sur la droite. Enlacez votre jambe droite avec votre bras gauche. Là encore, sentez le mouvement de votre colonne lors de vos respirations. Inspire, revenez au centre. Et cette fois-ci, tendez vos deux jambes devant vous pour la pince, Paschimottanasana. Pensez à bien vous grandir sur l'inspiration et à l'expiration, venez en flexion vers l'avant. Observez ici vos sensations, vos pensées. Peut-être aussi observez vos réactions qui se produisent sur le tapis. Sans vous juger, rendez-vous simplement compte du bavardage mental. Puis inspire, redressez-vous lentement. Pliez vos genoux et venez attraper vos gros orteils avec vos pouces et index pour Padangusthasana. Trouvez l'équilibre sur vos fessiers et soulevez les pieds du sol. Puis, si c'est OK pour vous, tendez vos jambes devant vous en maintenant la poitrine ouverte. Ne crispez pas vos épaules. Et surtout, gardez les genoux pliés si vos ischio-jambiers sont tendus aujourd'hui. Encore 3 respirations là. Puis expirez, relâchez vos pieds pour les poser au sol et venir vous allonger sur le dos en Apanasana quelques instants. Faites un câlin à vos jambes. Prochaine inspiration, levez les jambes au ciel. Expire, soulevez les épaules et tendez les bras parallèles au sol pour activer une dernière fois les abdos en cette fin de séance. 5 respirations là, courage.
expire, on repose le buste au sol et on ramène les cuisses à la poitrine. Passez vos bras à l'intérieur des jambes pour attraper vos chevilles. Et laissez à chaque expiration les genoux retomber vers le sol. Soit vous restez là, soit vous pouvez venir attraper le bord externe des pieds et lever les pieds tout en gardant les genoux pliés pour le Happy Baby. Gardez vos épaules détendues, ouvertes. Vous pouvez rouler d'un côté et de l'autre pour masser votre dos. Encore 5 respirations ici. Puis expire, ramenez les jambes à la poitrine. Ouvrez vos bras en croix et laissez vos jambes retomber vers la droite et votre tête vers la gauche dans une torsion allongée. Gardez bien vos 2 épaules au sol. Dans cette posture, vous pouvez relâcher le contrôle du souffle. Relâchez Ujjayi. Laissez simplement la gravité accentuer la torsion au fur et à mesure que la détente s'installe dans votre corps. Prochaine inspiration, repassez par le centre. Puis expire, laissez vos jambes retomber sur la gauche et votre joue vers la droite. Laissez vos expirations relâcher tous vos muscles. Vous pouvez même fermer les yeux dans cette posture. Prochaine inspiration, revenez au centre. Faites de nouveau un câlin à vos genoux en Apanasana. Puis vous viendrez vous allonger en Shavasana, la posture finale de relaxation, bras le long du corps. N'hésitez pas à vous couvrir, le corps se détend plus facilement dans un cocon de douce chaleur. Pour un instant, observez la résonance de votre pratique dans tout votre corps. Peut-être certaines zones du corps pulsent, fourmillent, tiraillent, sont lourdes ou chaudes. Observez simplement. Puis, portez maintenant votre attention sur les va-et-vient de votre souffle naturel. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines.
Observez votre ventre et votre poitrine bouger au rythme de votre respiration. Maintenant, portez attention aux sons qui vous parviennent. Peut-être des gargouillis dans votre ventre après cette séance riche en torsion. Peut-être le chant des oiseaux. Peut-être le tic-tac d'une horloge. Soyez présent à votre environnement sonore. Puis, ouvrez votre conscience à tout ce qui est. Votre corps, votre souffle, vos sensations, les sons. Et si une pensée survient, observez simplement qu'elle est là, sans l'alimenter, et ouvrez de nouveau votre conscience à l'ici et maintenant. Ce va-et-vient entre les pensées et l'instant présent est normal. Le mental est compulsif et produit sans cesse des pensées. Le yoga, comme les exercices de méditation de pleine conscience, permettent de devenir attentif à ce bavardage afin de ne pas s'identifier à lui. Le yoga permet de prendre de la distance avec ses pensées. Il permet de revenir à un état d'être, maintenant. Profonde inspiration. Profonde expiration. Vous viendrez doucement remettre du mouvement dans vos mains. Vos pieds. Prendre le temps de vous étirer. Puis vous roulerez sur le côté quelques instants.
avant de venir vous asseoir. Retrouvez la verticalité de la colonne. Pour terminer, vous pourrez venir masser vos bras, vos jambes, amener de la chaleur dans vos membres. Merci à vous, yogi.